Alors, on ne va pas avoir un temps de louange en début de réunion du moins. Normalement, vous savez que c'est Olivier qui se charge de cela, mais il a été retenu parce qu'il a eu une difficulté avec sa voiture. Il devrait arriver, mais ils sont peut-être un peu en retard. Et avec Pasteur Corinne, on a décidé de ne pas chanter en début de réunion parce qu'on veut un peu manifester comme une sorte de porter le sac et la cendre vu la situation. Et personnellement, c'est pas facile d'annoncer ce que je vais annoncer cet après-midi, mais je pense que c'est important et c'est aussi pour aider les uns et les autres. Et je vais couper William. Voilà. Pour qu'on puisse un peu tirer au clair dans le temps où nous sommes. Alors, mon but, ce n'est pas de créer une phobie, loin de là, euh, mais c'est essayer de comprendre comment se positionner, ce qui est juste, pas juste, ce qui peut éventuellement correspondre à la parole de Dieu. Et aussi, il faut comprendre que quand on aborde des textes eschatologiques, on doit le faire avec beaucoup de recul et aussi beaucoup d'humilité. Donc, je n'ai pas la prétention d'affirmer des choses cet après-midi, parce que très, très souvent, tout ce qui est du domaine prophétique, on en sait vraiment la réalité, c'est-à-dire ça correspondait à quoi quand l'événement s'est produit. Et c'est ce que Dieu souhaite, parce que finalement, il ne veut pas qu'on soit omnubilé par l'avenir, mais qu'on puisse se positionner dans notre présent. Alors, si vous êtes un habitué des informations, il y a plusieurs informations très récentes qui sont surprenantes. Et je pense que la première, c'est la décision de Joe Biden qui, comme une sorte de coup de folie, en tout cas, c'est une réaction de mauvais perdant quelque part, donne l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des missiles beaucoup plus puissants, en tout cas qui peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient jusque-là. Et finalement, l'escalade récente est due à ce positionnement. Un peu comme s'il disait ben, Trump va reprendre la présidence, mais je vais jouer un mauvais tour et déjà il sera positionné d'une manière difficile au début de son mandat. Euh, Ça n'engage que moi personnellement, même si nous l'avons dit avec Pasteur Corinne, c'était choisir entre la peste et le choléra. Il est préférable que ce soit un homme qui soit en position actuellement en tant que président des États-Unis qu'une femme. Parce qu'il y a quand même des choses qu'une femme ne peut pas aborder d'une bonne manière, surtout dans des temps comme celle-là, comme cela, pardon. Cette semaine encore, voilà que un organisme mondial prend la décision de lancer un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour crime de guerre. Donc il y a une position internationale pour dire que le fait de se défendre contre les attaques des pays limitrophes est devenu un acte de guerre. Alors, qu'est-ce que ça joue? Bon, bien sûr, tant qu'il est en Israël, ça ne va pas poser de problème. Mais si jamais il se déplace dans un pays qui accepte cette décision, il risque d'être là arrêté. Et ce qui est plus compliqué encore, ça veut dire que tous ceux qui vont lui vendre des armes seront hors la loi, puisque ce tribunal a décidé
qu'il utilisait les armes pour commettre des crimes de guerre. Nous avons bien sûr la menace russe. Vladimir Poutine n'a pas caché le fait qu'il a carrément menacé l'OTAN et qu'il a démontré en réponse à l'utilisation de ces missiles américains qu'il pouvait envoyer un missile balistique avec plusieurs têtes qui n'étaient pas nucléaires, merci Seigneur, mais qu'il pouvait le faire très très facilement. Et encore, tout cela, c'était cette semaine. Il y a un bateau chinois qui a endommagé 2 câbles de communication dans la mer Baltique. Il ne peut pas être arraisonné parce qu'il est dans les eaux internationales, mais la Suède mène une enquête et ce bateau venait de Russie. Et bien sûr, nous sommes innocents, nous n'avons rien voulu faire. Mais bon, laisser traîner une ancre à des profondeurs de 30 ou 40 mètres, c'est quand même, je pense, volontaire d'une certaine manière. Alors, c'est important de faire le point sur ce qu'on appelle les temps de la fin des temps. On en parle tout le temps de la fin des temps. Mais qu'est-ce que ça, quelle est l'harmonie qu'il y a dans ces choses? Alors, les choses s'accomplissent. Il y a des choses qui ont été écrites et qui s'accomplissent. Il y en a qui se sont accomplies, des paroles très, très précises, du style une nation pourrait-elle naître en une journée, et la nation d'Israël est renée de ses cendres en une journée. Dieu connaît l'avenir puisqu'il est le créateur du temps. Donc lui, il est hors du temps et il sait toutes choses. Néanmoins, les avertissements nous aident, même si on ne peut pas les comprendre dans leurs détails, mais ils nous aident à comprendre là où nous sommes. Et nous faisons le constat que les enfants de Dieu sont beaucoup moins conscients de la situation que les gens du monde. Nous avons entendu des témoignages de personnes qui ne sont pas converties. Ils sont beaucoup plus conscients des enjeux, de ce qui se passe, que les enfants de Dieu. Alors beaucoup, euh, comment je dirais, se réfugient dans la notion que le retour de Jésus se fait avant que ça va mal. Nous avons déjà enseigné sur ce domaine, nous avons déjà expliqué pourquoi nous avons une position différente. Et on se dit, mais à un certain moment donné, il y aurait une prise de conscience. Parce que Jésus ne revient pas, et puis ça va de plus en plus mal. Et ça, c'est dans les nouvelles au niveau de la guerre, mais au niveau des conclusions économiques, c'est catastrophique. Et nous sommes au bord, notamment en France, de la faillite en tant que nation. Et on ne peut pas dire que ça ne s'est pas arrivé parce que la Grèce a vécu ce moment. Et une nation peut faire faillite. Nous lisons d'abord Daniel au chapitre 11, verset 35, et je vous demanderai d'avoir votre Bible. Bon, il y a certaines lectures que je fais dans la Nouvelle Français courant pour un peu fluidifier le message, mais il y aura des lectures qui seront de Louis II, et alors j'aimerais que quelqu'un le fasse pour bien démontrer que c'est écrit dans la Bible et que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Daniel 11, 35, parmi les gens intelligents,
plusieurs succomberont, et à travers eux, le peuple sera purifié, affiné, blanchi, jusqu'au moment où viendra la fin, qui est pour le temps fixé. Bien sûr, tout ce qui concerne les temps de la fin de Daniel, c'est focalisé sur le peuple juif. Mais ici, on voit le but de Dieu. Parce que Dieu n'est pas, comment je dirais, surpris par ce qui se passe. Et si Dieu, qui règne sur toutes choses, accepte que certaines choses se passent, il a un but. Dieu a toujours un but. Et si nous sommes peut-être dans l'épreuve, il faut savoir que la souffrance d'un enfant de Dieu n'est jamais vaine. Elle sert toujours à quelque chose. Dieu ne permet pas que nous souffrions pour le plaisir que nous souffrions. Il y a toujours un sens, il y a toujours un but, et Dieu veut amener quelque chose au travers de ça. J'en veux les paroles de Joseph qui a dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Et son but, c'était de nourrir bien sûr les enfants d'Israël, mais aussi toute l'Égypte. Plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu est intervenu pour épurer son peuple et exercer la justice, sa justice sur les peuples. Plusieurs fois dans l'humanité, dans l'histoire de cette humanité, c'est arrivé. Et les chrétiens l'oublient souvent parce que nous sommes conditionnés par l'image d'un Dieu amour. Et nous en arrivons à la conclusion que Dieu est tout bon. Et certains vont plus loin en chantant « Nous irons tous au paradis ». Et l'enfer n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Dieu est amour. Il l'a démontré clairement, mais c'est un Dieu juste. Et c'est un Dieu qui peut être en colère. Cette justice, il l'a montrée au sacrifice de Christ. Parce que le sacrifice de Christ, c'était un acte d'amour pour pouvoir permettre que l'être humain ait à nouveau une relation avec son Créateur. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, pourquoi tant de souffrance? Il fallait que le sang coule. Il fallait une effusion de sang. Quelqu'un arrivait par derrière, il égorgeait Jésus, il y avait une effusion de sang. Pourquoi tout cette humiliation, ce rejet des hommes, le jardin de Gethsémanée, ce combat qui va donner des grumeaux de sang, la croix, tout ce que ça a été? Ésaïe 53 nous dit que le Père, je paraphrase, a pris plaisir à ce qui s'est passé à la croix. Dieu a pris plaisir à tout ce que Jésus a souffert. Alors vous allez dire, mais c'est un Dieu sadique. Non, il a pris plaisir parce qu'il pouvait solutionner la colère qu'il avait contre le péché et, par extension, contre le pécheur. En fait, la colère de Dieu s'est manifestée au sacrifice de la croix. Donc ce Dieu-là, quand il se met en colère, ça peut faire très mal. Et Dieu est en colère. Il y a un revivaliste qui s'appelait Jonathan Edwards. C'était un pasteur très guindé, on va dire. Il écrivait son sermon du début à la fin. Et il a eu un réveil, tout en lisant ses sermons, sur un ton monocorde. Donc, il n'y avait rien d'humain pour dire comment je dirais,
enthousiasmer son auditoire, et son sermon s'appelait Un pauvre pécheur dans les mains d'un Dieu en colère. Et quand il prêchait, les gens sentaient le sol s'ouvrir et voir les flammes de l'enfer. Les gens tombaient dans une sorte de transe où ils hurlaient après le pardon de Dieu. Et après un temps, ils étaient comme soulagés et ils ressentaient que ce pardon leur avait été accordé. Vous pourrez lire sa biographie. Ça a été un revivaliste qui a eu beaucoup de résultats. Mais son message n'était pas du tout un message Dieu est bon, il vous aime, il vous fera du bien, donnez votre vie à Jésus, tout ira bien, ça va rouler comme sur des roulettes. Non, son message était Dieu est en colère contre le pécheur et le péché. Et il n'y a qu'une solution, c'est le sacrifice de Christ. Que nous soyons mis à l'abri de la colère de Dieu parce que nous sommes sous celui qui a subi cette colère. Donc les événements d'un proche avenir sont à voir dans ce que nous venons de lire. Dieu veut purifier son peuple, l'affiner, le blanchir pour le moment où il va venir. Alors j'aimerais que quelqu'un nous lise 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Oui, Hélène. Attends, le micro n'est pas ouvert. J'ai envoyé une demande. Ok. 1 Pierre, combien, s'il vous plaît? 4, 17. 1 Pierre 4, 17. Alors, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Merci. Donc, Pierre annonce bien qu'il y a un jugement qui va commencer par la maison de Dieu. Et le but, comme je le disais, de Dieu, c'est que cette Église, qui, elle, va être enlevée, soit sans tache ni ride, comme la parole de Dieu nous le dit. Ça, c'est le but de Dieu. Alors ça, c'était l'introduction. Maintenant, j'aimerais parler de l'Assyrien et le Babylonien. Salmanassar était un roi assyrien et en quelque sorte, il a servi de, si vous êtes anglophone, de punisher, donc de punition pour le royaume du nord d'Israël. C'est lui qui a envahi les villes, et notamment la capitale Samarie, et qui a déporté le peuple juif en Assyrie. Sanchérib, son successeur, est venu en Juda pour faire la même chose. Et il a provoqué Ézéchias, mais par le ministère d'Ésaïe, Sanchérib, et au travers de Rabshakeh, son serviteur, n'a pas pu prendre Jérusalem. Et comme il était très arrogant par rapport à Dieu, il a été rappelé dans son pays et là, il y a eu un coup d'État de ses fils et ils l'ont mis à mort. Bien des années plus tard, est arrivé le Babylonien Nebuchadnezzar et c'est lui qui a déporté le royaume du Sud en Babylonie, à Babylone. Et il a détruit le temple. Ça, c'est du domaine de ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Vladimir Poutine
est un Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que c'est un Nebuchadnezzar? Un Nebuchadnezzar, c'est un ennemi de Dieu que Dieu utilise pour son service. Et j'aimerais que quelqu'un lise Ésaïe 41, verset 25. Ésaïe 41, verset 25. On salue la famille Labri qui nous a rejoint. Et Fanny aussi, Florence, qui nous lit Ésaïe 41, 25. Emmanuel K. Ton micro n'est pas ouvert. Alors, j'envoie une demande. Normalement, Normalement, je peux l'ouvrir, pardon, j'avais oublié. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. voilà. Ésaïe est en train de parler de quelqu'un qui vient du septentrion. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le septentrion, mais en fait, le septentrion, dans la parole de Dieu, c'est l'endroit qu'on indique par l'étoile polaire. En fait, c'est l'extrême nord, c'est le pôle magnétique. Donc, Ésaïe dit, j'ai suscité quelqu'un de l'extrême nord, il vient, il est venu de l'Orient et il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Nous allons dans Jérémie 25, chapitre 9. Jérémie, chapitre 25, verset 9, pardon, qui va nous le lire. D'accord. Alors, je vais demander. J'envoie une demande de réactiver le son et ça ne marche pas. Mais je l'ai pas vu. Ah, voilà. Ça y est, c'est bon. Donc, Jérémie 25, Verset 9. verset 9. J'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les vouer à l'interdit, et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie, des ruines éternelles. Merci. Dans la version Louis II, c'est j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, et là, déjà traduit par le nord, et il les envoie avec Nebuchadnezzar, qui est le serviteur de Dieu. Pourquoi faire? Pour attaquer Israël. Alors, bien sûr, ça a eu lieu dans, comment je dirais, au temps de Jérémie, mais on sait que dans le prophétique, il y a une sorte de cycle et que régulièrement, une prophétie peut se manifester plusieurs fois. Et donc, Nebuchadnezzar, avec des peuples de l'extrême nord, vient pour détruire Israël. Je ne sais pas si c'est de l'intox ou si c'est une véritable information, mais apparemment, Vladimir Poutine aurait demandé à tous les ressortissants russes qui sont en Israël de partir. Ça prépare quoi? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça va préparer des représailles envers Israël. Pourquoi? Parce que, nous allons le voir plus tard, un des alliés de la Russie, c'est l'Iran. L'Iran a été, comment je dirais, très déstabilisé parce que
plusieurs chefs du Hamas et du Hezbollah ont été mis à mort. Et en fait, ces groupes islamiques qui sont terroristes sont un peu sans tête, même s'il y a d'autres qui ont été nommés, mais ils n'ont pas encore l'aura qu'avaient ces personnes qui ont été mises à mort. Donc l'Iran pourrait très bien, en, comment je dirais, en donnant de l'aide qu'il donne à la Russie, et on sait qu'il donne des armes, dire, eh ben voilà, mais à un moment donné, il faut détruire Israël. Parce que lui, il fait la guerre tout le temps, et ça ne va pas dans notre région, donc il faut détruire Israël. Jérémie 27, verset 6. Jérémie 27, verset 6. Oui, Hélène. Jérémie 27, verset 6. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Amen. Merci. Donc, si Vladimir Poutine est bien un Nebuchadnezzar comme je l'ai ressenti dans mon cœur, ça veut dire que Dieu lui livre les autres pays. Bien sûr, pour un temps. Alors, comme je le disais, les Nebuchadnezzar sont des ennemis de Dieu, mais ils sont ses serviteurs pour exercer la vengeance de Dieu. Et pourquoi Dieu veut se venger? Parce que le monde occidental a dépassé des limites de la dépravation. Ils sont plus corrompus et pires que Sodome et Gomorrhe. On sait que le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. On ne sait pas si c'était une pluie d'astéroïdes, mais en tout cas, ces villes ont été détruites, rasées de la carte. Et ça fait penser, bien sûr, à des engins de guerre qui peuvent faire exactement la même chose. Le monde occidental a été très, très loin. Et il y a quelque chose, peut-être que vous n'avez pas perçu dans le discours de Vladimir Poutine au début de la guerre. Parce que cette guerre, elle a des causes. Alors, quelles sont les causes principales? L'Ukraine voulait rentrer dans l'OTAN. Ce qui veut dire, alors qu'il y avait eu des accords pendant la guerre froide, que l'OTAN n'irait pas plus vers le nord que ce qu'il était. Donc l'OTAN n'a pas encore accepté que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, mais si c'était le cas, ça veut dire que la Russie aurait eu des missiles dans son jardin. Ça, c'est la cause politique. Dans le discours de Vladimir Poutine, la cause qu'il a énoncée, il a dit, nous, on n'est pas d'accord de rejoindre des tentatives de gouvernement mondial où il y a le LGBT, c'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais en tout cas, c'est ça que ça voulait dire. Nous, on ne veut pas de cette philosophie-là et on ne veut surtout pas qu'on nous l'impose. Autre info ou intox, parce qu'il y a des infos qu'on ne sait pas vérifier. En plus, à ce niveau-là, Pasteur Corinne et moi, on regarde quasi jamais les informations, mais là, on s'est dit, juste avant ce message, on va quand même regarder. Hier soir, les infos, rien. Mais alors, rien. Des fêtes foraines, des sportifs, des choses comme ça, mais rien. Donc là, du blackout, en tout cas au niveau de la France, au niveau des informations internationales. Et donc, info ou intox, le gouvernement russe a ordonné à toutes ces associations de ne plus accepter aucune demande
d'adoption pour des pays de l'Occident, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient enseignés dans la théorie du genre et ainsi de suite. En tout cas, ce qu'on peut dire, et je pense que là, en tant qu'enfant de Dieu, on peut approuver, le monde occidental a largement dépassé les bornes. L'histoire nous explique que toutes les grandes civilisations qui étaient à une apogée ont commencé à décliner quand ce genre de morale est entré dans les mœurs. Que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, et il y a bien d'autres civilisations, elles se sont toujours écroulées à partir du moment où on a commencé à accepter ce genre de choses. Et donc ceux qui se revendiquent chrétiens, dans la grande majorité, sont corrompus. Et le témoignage est hypocrite. Si vous faites un peu de réseau social, vous verrez combien c'est comment je dis, désolant de voir comment les chrétiens peuvent se comporter. Ceux qui devraient être la lumière sont devenus ténèbres, et ceux qui devraient être le sel sont devenus du poison. Alors finalement, on est dans un temps où il y a deux blocs qui vont s'affronter. Alors, le premier bloc, on le voit, ça se dessine maintenant, même si j'en avais déjà parlé avec Pasteur Corinne, il sera, on va dire, communo-islamique. Nous avons les Russes, nous avons la Corée du Nord qui a maintenant envoyé des soldats sur le front avec l'Ukraine. Nous avons la Chine qui appuie ouvertement la position de la Russie. On en revient à ce fameux bateau qui, par mégarde, a détruit des câbles de communication dans la mer Baltique. Et nous avons l'Iran, et probablement avec l'Iran, l'Égypte, le Pakistan et l'Afghanistan. Donc nous avons une coalition, un bloc, et c'est là qu'on retrouve cette notion de Nebuchadnezzar. Ils font bloc parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette philosophie. Et de l'autre côté, vous avez le monde occidental qui est devenu apostat et aussi corrompu et où va se manifester la fausse Église. Et il y a déjà des endroits où musulmans, chrétiens et juifs célèbrent ensemble, dans le même bâtiment, le Dieu unique. Il y a des temples, mosquées, synagogues qui sont construits à certains endroits. Donc voilà un peu panoramique sur la situation. Nous retournons dans Daniel au chapitre 11, verset 29. Je vais vous lire puisque c'est en nouvelle français courant. Le moment venu, il reviendra contre le sud. Et cette dernière fois ne sera pas comme la première fois. Des gens venant de l'ouest, arrivant par bateau, s'opposeront à lui. Découragé, il rebroussera chemin. Donc on a un envahisseur qui est de l'extrême nord, qui vient combattre contre le sud. Mais là, l'ouest arrive à, comment je dirais, protéger Israël. Et nous avons dans Apocalypse 9, 14 à 16, je ne peux pas la refaire, mais je vous encourage à écouter la prédication sur la fin des temps, où on explique les fléaux, les différents fléaux, les trois périodes de fléaux, et que l'enlèvement de l'Église se fera au son de la dernière trompette. La dernière trompette, c'est la deuxième série de fléaux, la 7e. Et à la 6e trompette, donc là, on est encore dans notre façon de voir les choses au niveau du retour du Seigneur Jésus,
nous sommes encore, l'Église est encore sur terre. Apocalypse 9, 14 à 16, c'est dans Parole vivante. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, détache les 4 anges enchaînés au bord du grand fleuve de l'Euphrate. On délia donc les 4 anges tenus en réserve, prêts à intervenir en cette année, à ce jour et à cette heure, pour exterminer le tiers de l'humanité. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers. J'entendis énoncer leur nom. Une armée de 200 millions de soldats était impossible à l'époque où Jean a prophétisé cela. Pourquoi? Parce que c'est l'estimation qu'on donne des habitants de toute la Terre, entre 200 et 300 millions. On a un chiffre plus juste, en l'an 1000, il y avait 42 millions d'habitants. Bon, il y a eu les guerres, il y a eu la peste et ce genre de choses, donc là on a un chiffre précis. En tout cas, 200 millions de soldats, à l'époque de Jean, ce n'était pas possible. Alors peut-être qu'on pourrait faire une allégorie en disant c'est 200 millions de démons. Et on pourrait bien le croire comment les choses ont évolué. Mais j'opterai quand même plutôt pour une armée. Une coalition Russie, Corée du Nord, Chine, Iran, Égypte, même peut-être la Turquie et l'Arménie, peut donner une armée de 200 millions de soldats. Alors nous avons entendu qu'en Chine, il y a 3 300 000 soldats, mais je suis convaincu que ce chiffre est faussé et que ce pays a beaucoup plus de soldats que cela. Et bien sûr, le nombre de victimes peut faire penser à une guerre nucléaire. Daniel 11, donc on revient à Daniel 11, 29 à 36 cette fois-ci. Il tournera de nouveau sa rage. En fait, on est dans la deuxième phase. Il y a eu la première phase, il y a la deuxième phase. Il tournera de nouveau sa rage contre le peuple avec qui Dieu a fait alliance, tout en se concertant avec ceux qui seront infidèles à l'alliance. Des soldats envoyés par lui prendront position devant le sanctuaire fortifié et le profaneront. Ils interdiront le sacrifice qu'on offre chaque jour à Dieu et ils installeront l'horreur abominable. Par des flatteries, ce roi amènera les gens à rejeter l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu restera ferme dans sa façon d'agir. Les plus intelligents parmi ceux-ci en instruiront beaucoup d'autres. Pendant quelque temps, certains d'entre eux seront assassinés, brûlés, jetés en prison ou dépouillés de leurs biens. Au cours de ces persécutions, ils ne recevront que peu d'aide, car beaucoup de ceux qui se joindront à eux le feront par hypocrisie. Parmi les gens intelligents, plusieurs succomberont, et à travers eux, le peuple sera purifié, affiné, blanchi, jusqu'au moment où viendra la fin, qui est pour le temps fixé. Le roi agira comme bon lui semblera, plein d'orgueil, et se croyant supérieur au Dieu, il s'exprimera de manière intolérable contre le Dieu des dieux. Il connaîtra le succès jusqu'à ce que la colère divine se manifeste, car ce qui a été décidé sera accompli. Personnellement, je ne sais pas où mettre cet événement. On parle de l'Antéchrist, bien sûr, qui est à nouveau ce roi du Nord. Ézéchiel 38, 16 nous dit « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au Gog. » Et Gog, c'est ce roi, et Magog, c'est sa région de l'extrême nord. Apocalypse 16, 12. Donc là, on n'est plus dans les fléaux que l'Église devrait connaître, on est dans les fléaux où l'enlèvement a déjà eu lieu. Alors le sixième ange déversa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux tarirent, son lit se dessécha pour préparer la voie d'invasion aux armées des rois venant de l'Orient. Et on sait que là, ça prépare la bataille d'Armageddon.
On peut voir dans ces 4 anges, bien sûr, 4 démons qui sont retenus pour une période. Mais on peut voir aussi que dans ces nations, il y a 4 nations qui ont l'arme nucléaire. C'est la Russie, la Corée du Nord, la Chine et le Pakistan. Et on pourrait envisager que les 4 anges qui sont retenus, cette arme nucléaire qui a été retenue, va pouvoir être lâchée. Toute cette armée dont on parle ici dans Apocalypse 16-12 va être exterminée. Et là, c'est l'établissement du règne de Dieu sur la terre. Donc je dis, prenez tout ça avec des pincettes. Je ne suis pas en train de affirmer quelque chose. J'ai étudié la parole de Dieu, je cherche à comprendre, j'ai vu un peu tout ce qui se passe comme information. Mais il faudrait quand même, en conclusion de ce message, et après vous aurez la possibilité de poser des questions, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça l'important. Il y a des événements qui ne nous appartiennent pas, ce n'est pas entre nos mains. On est complètement tributaire de la décision des uns ou des autres. D'abord, il faut quand même revenir à la réalité. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que, et c'est ce qu'on peut remarquer, Jésus a dit, il en sera comme du temps de Noé, et il sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, aucune conscience de ce qui est en train de se produire. Je pense que nous avons besoin de revenir à la réalité, les pieds sur terre, et de dire, on a encore peu de temps. Je pense que notre façon de vivre serait différente si on réalisait pleinement là où on est. Il y a une chanson qui n'est pas chrétienne et qui dit « Si on mourait demain, si l'on devait mourir demain ». Et c'est quand même très perspicace comme chanson parce qu'il dit, eh bien, on ne ferait plus les choses comme on les fait habituellement. Si on se levait le matin en disant, eh bien, ce soir, je ne serai plus de ce monde, je pense que notre journée, elle va se passer différemment de ce qu'on fait. Je crois que, et on doit avoir quelque chose comme 86 000 secondes sur une journée, on va les passer différemment. On ne va pas perdre son temps à des choses idiotes, inutiles, qui servent à rien. Les gens qu'on aime, on va leur dire qu'on les aime, on va les serrer sur notre cœur, on va avoir des gestes affectifs, on ne va pas prendre le temps d'avoir une dispute. Peut-être que, et c'est aussi dans la chanson, certains, ben, ils vont chercher Dieu pour se faire pardonner. Donc prenons conscience du temps où nous sommes. Et je dis, je ne veux pas créer la phobie. Parce que même s'il n'y a pas de guerre nucléaire, on peut se lever le matin et le soir, eh bien, on est parti dans l'éternité. On entendait quelqu'un rouler sur l'autoroute, et puis il y a des jeunes qui se sont amusés à jeter un parpaing d'un pont. Il en est mort. Il n'a rien fait de mal. Donc on ne sait pas ce qui nous réserve. Et Jacques dit, au chapitre 2, ne dites pas, ben, l'année prochaine, on va faire ça, on va aller dans telle ville, on va faire du commerce, on va se faire de l'argent et tout ça. Dit, vous ne savez pas ce qui est pour demain. Enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu. Martin Luther King s'est levé un matin et puis le soir, il avait rejoint le Seigneur parce qu'on lui a tiré dessus. Il y a 2 choses importantes dans notre vie, très, très importantes. Il y a aujourd'hui et le jour de Dieu. C'est tout. Le reste après,
C'est bien de faire des projets. Je encouragerais à avoir des projets. C'est bon pour la santé d'avoir des projets. Mais ce qui est important, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est pas ce que je vis hier, c'est ce que je vis aujourd'hui. Où j'en suis aujourd'hui avec mon Dieu. Tout ça, nous devons revenir à la réalité. Où j'en suis avec Dieu. Où j'en suis avec ma vie chrétienne. Où j'en suis avec les engagements que j'ai pris pour Dieu. Les choses vont arriver. Alors, une guerre atomique n'est pas à exclure. Je ne peux pas vous dire il n'y aura pas de guerre atomique. Elle n'est pas à exclure. On ne sait pas. Mais les choses vont arriver. Prier pour contrer ces choses, ça ne sert à rien. C'est écrit, c'est décidé, comme l'ange le dira à Daniel, ça a été fixé. Point. Et un ministère prophétique qu'on a vu récemment disait il n'y a plus de temps de négociation. Mais on peut faire quelque chose. Et on peut prier pour un recul. Et c'est tout le sens de l'opération Souffle de vie de janvier 2025. Rappelez-vous, c'est ce qui a été décidé le jour même de l'ouverture des Jeux olympiques. Avant qu'on voit ce qui s'était produit, il fallait demander une année de grâce supplémentaire. Une année du jubilé. Matthieu chapitre 24, versets 20 et 21, qui nous le lit. Matthieu 24, 20 et 21. Matthieu 24, versets 20 et 21. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Merci. Donc remarquez, un temps de détresse qui n'a jamais été vécu encore par des gens qui prient. Donc, essayons de sortir de cette idée d'un retour de Christ providentiel. Mais Jésus dit, vous pouvez prier pour que ça n'arrive pas tel jour, que ça n'arrive pas en hiver. Ça veut dire qu'on va au moins prier pour que ça recule au printemps et pourquoi pas en été. Et pourquoi pas d'une année. Donc on peut prier, demander, Jésus nous encourage à prier pour qu'on ait encore un peu de temps. Et que certaines circonstances ne soient pas trop défavorables. Luc 21, 21 nous dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. C'est tout à fait humain ce que je vais dire, mais emmagasiner la parole de Dieu. Emmagasiner la parole de Dieu. Peut-être que nous n'aurons plus accès à la parole de Dieu écrite. Nous n'aurons que ce que nous aurons emmagasiné dans notre cœur. Et le Coffee Time est une aide précieuse pour cela. Si vous avez la possibilité, éloignez-vous des centres urbains. Des centres urbains des grandes villes. Éloignez-vous de ces centres-là, parce que s'il y a une guerre nucléaire, ce sera les premières villes qui seront visées. Et on entendait un spécialiste des armes nucléaires, si un missile comme celui qui a été lancé sur l'Ukraine avait eu des têtes nucléaires, ça veut dire que à une certaine hauteur, il peut toucher 6 villes en même temps. Donc, il peut détruire 6 villes. Il disait, rien que sur la frappe, ça peut faire 25 millions de morts.
rien que sur la frappe. Un missile. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais des réalités. Donc, si vous avez la possibilité, bien sûr, on ne peut pas tous déménager. Hein, déménagement, c'est jamais facile, mais si vous avez la possibilité, éloignez-vous des centres urbains des grandes villes. Je vous encouragerai à garder une somme d'argent liquide. Parce que si les voies de communication sont coupées, tout ce qui est argent électronique ne sera plus accessible. Donc, gardez une somme d'argent liquide. Autre information, ou un tox, on encourageait les habitants, les citoyens français à prévoir des réserves pour 72 heures. Que s'il y a une panne générale d'électricité, on puisse se retourner pendant 3 jours. Donc, je ne vous encourage pas à faire plus de provisions. Pour quelle raison? Parce que dans un temps comme cela, si ça arrive, vous deviendrez une proie. On saura que vous avez des réserves et on va s'attaquer à vous pour les prendre. Un verset personnel que j'ai reçu, ça me concerne moi, mais je le partage. Jésus a dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, ni n'emmagasinent rien dans des greniers. Ils ne font pas de réserve, les oiseaux. Il a dit, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Et j'ai pris ça vraiment comme une promesse de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des provisions. Alors, soit que je serai une des victimes de la première frappe, alors bon, mais mes réserves ne serviraient à rien de toute façon, ou Dieu prendra soin de moi d'une manière ou d'une autre. Mais si vous avez des réserves, si on est dans un temps comme ça, vous allez devenir une proie. Voilà, je termine là-dessus. Je le dis, tout ce que j'ai partagé, je le fais avec beaucoup d'humilité. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Mon but, pourquoi on partage cela, c'est d'abord de au moins en parler. C'est important parce que je pense que chacun se pose des questions, se dit où on est et tout ça. Et aussi de prendre conscience qu'il faut revenir aux choses essentielles et importantes. Voilà, si vous voulez poser des questions, allez-y. Et merci déjà de m'avoir écouté jusque-là.